Bonjour, la paracha qui on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parashat Kedoshim. On a rapporté déjà dans les cours précédents concernant le pasuk dans notre paracha, Perek Yutet, pasuk Yutret, Ve'afta le're'acha kamocha, aime ton prochain comme toi-même. J'ai trouvé le Rambam dans Ilchot Deot Perek Vav, il écrit comme ça, Mitzvah al kol adam le'ov et kol echad ve'echad m'Israël kegufo. Chaque juif doit aimer son prochain comme son corps lui-même. Comme tu fais attention à ton corps, comme ça tu dois faire attention au corps de ton prochain. Chez Neymar, comme il est dit, il rapporte le pasuk de notre paracha, Ve'afta le're'acha kamocha, aime ton prochain comme toi-même. Lefichach, pour cela, tzarich lesaper bishvacho ve'lachus al mamono. Tu dois toujours parler du bien de ton ami, faire attention à ses affaires et à son bien-être. Comme toi, tu aurais voulu qu'on fasse attention à tes affaires, comme tu aurais voulu qu'on parle du bien de toi, toi aussi fais la même chose avec ton ami. Et tout celui qui profite de la honte de son ami, si ton ami il a honte de quelque chose, et tu profites sur ça, tu es joyeux, tu n'as pas de part dans le monde futur. Il faut savoir que Rav Galinsky Shlita raconte qu'un jour, le Rav de Ponovitch, il a demandé à Rav Galinsky, il lui a dit, dis-moi, j'ai une question à te demander. Un homme qui rêve, qui se trouve dans une forêt, et dans cette forêt-là, il y a plein des animaux qui ont sauté sur lui, des lions, des ours, des renards, ils ont sauté sur lui. Comment tu peux aider cette personne-là? Comment tu peux aider? Il lui a posé la question, le Rav de Ponovitch, il a demandé à Rav Galinsky, Zichrono Livracha. Rav Galinsky, il lui a dit, je sais pas, je sais, c'est marqué dans la Torah, Ve'afta le're'acha kamocha, aime ton prochain comme toi-même. Comme moi, j'aurais voulu qu'on me sauve de cette situation. Moi aussi, je dois sauver l'autre de cette situation. Mais je ne sais pas comment le sauver. Il y a des lions, des ours sur lui. Comment je peux faire? Je peux rien faire. Je ne sais pas. Je n'ai pas su répondre. Comme ça, Rav Galinsky, Zichrono Livracha, a dit. Et Rav Kahneman, le Rosh Yeshiva, il lui a dit, je vais te dire comment tu peux l'aider. Tout simplement, tu le réveilles. C'est un cauchemar. Réveille-le. Réveille-le. Si tu le réveilles, le rêve, il va partir. Et là, tu le sauves de ça. Rav Chaim Ibrisk, Zichrono Livracha, dit, au moment que je donne un cours en public, en réalité, je parle à moi-même. Certes, des fois, il y a 200, 300 devant moi, 200, 300 personnes devant moi, mais je parle à moi-même, je ne parle pas au public. Ah, si vous allez me dire, si tu parles à toi-même, mets-toi dans un coin et parle à toi-même. Il a dit, je ne peux pas faire une chose pareille. Pourquoi? Parce que les gens, ils vont me prendre pour un fou. Les gens, ils vont dire sur moi, il est malade, il parle seul. Et comme je sais qu'on est encore loin de Ve'afta le're'acha kamocha, alors je préfère parler en public. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, pourquoi je préfère parler en public? Pas seulement que les gens ils vont me prendre pour un fou, parce que j'aurais voulu faire profiter les autres personnes dans mes enseignements à moi. Le grand rabbin de Vienne, il y a 300 ans, il a eu beaucoup de problèmes avec les non-juifs là-bas, et surtout avec les curés. Et les problèmes qu'ils ont commencé avec le pasuk Ata bechartanu mikol ha'amim ivdalta otanu. Akadosh Baruch Hu, tu nous as choisis à nous parmi toutes les nations, parmi tous les peuples, c'est que nous tu nous as choisis. Il n'y a qu'à nous tu as donné la Torah. Nous on est le meilleur peuple, on est les peuples élus. Et ça les goïms ils n'ont pas supporté une chose pareille. Ata bechartanu mikol ha'amim. Ata bechartanu, tu nous as choisis parmi toutes les autres nations parce qu'on est le peuple élu. Et beaucoup de problèmes qu'ils avaient avec le grand rabbin de Vienne, vous allez être différents des autres nations et vous allez être supérieurs parmi les autres nations, comme c'est marqué et pendant des années, ces discussions, ces disputes plutôt, ils ont continué à prendre des ampleurs jusqu'à que le roi, il a entendu ça. Il a convoqué le grand rabbin, il lui a dit, écoute, il faut arrêter avec tous ces disputes-là. Est-ce que
que tu peux ramener des preuves? Est-ce que tu peux nous prouver que vous êtes le peuple supérieur? Est-ce que vous pouvez nous prouver qu'Akadosh Baruch Hu, que Dieu vous a choisi parmi toutes les nations que vous et pas les autres nations? Est-ce que tu peux nous prouver que vous êtes différents de nous? Le Rav lui a dit, je peux vous prouver ça, qu'il y a une différence entre un juif et un goy, mais en image. Le roi il lui a dit, comment? Il a dit au roi, voilà, j'aimerais que demain, tu organises un repas pour 100 personnes. Dans ton palais, tu prends une table pas trop large, tu mets 50 personnes là, 50 personnes en face, et chacun son plat devant lui. Et son couvert. 1 heure après, dans une autre salle, tu prépares le même repas mais en glad kosher, pour 100 juifs, 50-50, mais tout kosher, sans couvert. Le roi il lui a dit, je ne sais pas où tu vas en venir, mais j'accepte. Ils ont préparé pour les lendemains 11h ces repas, et tous les goïms, ils étaient assis, 50-50, un en face de l'autre. Ils ont devant eux des gros plats, des plats magnifiques, ils veulent manger, mais ils n'ont pas de couverts. Ils demandent à un serveur des couverts. Et les serveurs arrivent avec des couverts, des couteaux et fourchettes, mais il y a un problème. La taille. 1,5 mètre de longueur la fourchette, 1,5 mètre de longueur le couteau, et c'est pas possible de manger 1,5 mètre. Quand il voulait se servir, il était obligé de crever l'œil de son voisin pour pouvoir. C'était pas possible. Pendant 1 heure, chacun il essaie de manger, il déchire l'œil de l'autre, la peau de l'autre, il se coupe, mais personne n'a pu manger. Après l'heure, le roi il leur a dit ça et c'est fini. Mais ils n'ont pas mangé, il y a plein de sang, mais pas à manger. Rentrez chez vous. 1 heure après, les Juifs arrivent dans la salle où il y a gelot kosher, ils s'assoient, ils rigolent, ils se regardent les Juifs et ils rigolent. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de couvert, il y a tout ce qu'il faut, mais il n'y a pas de couvert. Il y a un des Juifs, il a appelé le serveur, il lui a dit des couverts. Le serveur, il a dit, il n'y a pas de problème. Il ramène des couverts, 1,5 mètre. 1,5 mètre la fourchette, 1,5 mètre le couteau, et il pose devant chacun. Et les Juifs, ils regardent, et ils comprennent qu'ils ne peuvent pas manger parce que c'est trop grand. Ils réfléchissent, ils rigolent, et il y a un moment qu'ils ont une idée. Chacun, il a servi dans le plat de l'autre, il a servi l'autre, et l'autre, il m'a servi à moi. Et c'est comme ça qu'ils ont mangé en 1 demi-heure, ils ont fini le repas. Le grand rabbin de Vienne, il a dit au roi, vous voyez la différence entre un juif et un goy? Un goy, il pense qu'à lui. Au moment qu'un goy, il pense qu'à lui, il ne pense pas à l'autre, ni lui il aura, ni l'autre il aura. C'est ça l'essentiel. Si moi je ne peux pas manger, lui non plus, il ne faut pas qu'il mange. Mais chez nous les juifs, ce n'est pas la même chose. Si moi je ne peux pas, au moins que l'autre il pourra, alors viens, je te donne à manger. Et l'autre aussi, c'est la même chose, il a pensé à l'autre. C'est ça qui nous différencie des autres nations. Il lui a dit, c'est ça l'amour dans les peuples juifs. Chez les goïms, si moi j'ai pas toi non plus, c'est évident que tu n'auras pas. Mais chez les juifs, qui sont absorbés d'amour un vers l'autre, alors je pense à toi. Et si je pense à toi, certainement moi aussi j'aurai. Mais les goïms, c'est pas la même chose. Les goïms, c'est comme celui qui était avare, un radin. Jamais il donnait. Il savait pas c'est quoi donner. Un jour, il est en train de se noyer à la piscine, et il y a le maître nageur qui vient, il lui tend la main, il lui dit « Donne-moi la main, donne !» Mais l'autre, il n'a pas l'habitude de donner, il ne sait pas c'est quoi donner, à la fin, il est mort noyé. Il est mort noyé parce qu'il ne sait pas c'est quoi donner. Il y en a qui disent que le maître nageur, il a compris quand tu lui as dit « Donne-moi la main, l'autre, il a dit « Je ne sais pas donner, moi jamais j'ai donné. » Il a dit, bon alors prends ma main. Le maître nageur, il a dit, prends ma main. Et l'autre, il a pris la main. Et le maître nageur, il a sauvé. C'est une parabole, il y en a qui racontent comme ça, il y en a qui racontent comme ça. C'est exactement comme les goïms. Les goïms, ils ne savent pas c'est quoi donner. Ils ne savent pas c'est quoi donner. Et c'est ça qui nous différencie des autres peuples. Vous savez, en Russie, c'est à peu près comme en France. En France, en hiver, la journée, elle se lève tard. Et le soleil se couche tôt.
Mais la différence, c'est qu'en France, on a la lumière, on a l'électricité, Baruch Hashem, mais en Russie, à l'époque, ils n'avaient pas. Chacun, il avait une lumière, une lampe à l'huile, il allumait et avec ça, il servait vendredi soir pour qu'il puisse avoir la lumière pour samedi matin, parce que la journée, elle se levait qu'à 9h du matin, et jusqu'à 9h du matin, c'est tard. Les Juifs, ils voulaient se lever tôt pour pouvoir faire des Birkot HaShachar, lire les Tehillim, lire Shtai Mikra Ve'echad Targum. Alors ils mettaient beaucoup d'huile dans cette lumière pour qu'elle puisse être allumée jusqu'au lendemain à 9h. Un jour, il y a un Juif, il se lève, et il s'est rendu compte qu'il s'est trompé dans la quantité de l'huile qu'il faut mettre dans la fiole. Il a réfléchi, il a dit, réveillez mon voisin Goy, j'ai pas le droit, parce que si je lui demande d'allumer la fiole que pour moi, j'ai pas le droit. Mais si c'est pour lui, j'ai le droit. Le Juif, il a eu une idée. Il va chez son voisin Goy, il le réveille. Il lui dit, écoute, j'ai acheté un vodka que jamais de ta vie tu as goûté. Viens chez moi, je vais te donner un verre ou deux. Le Goy, il entend ça, à 6h du matin, il sort de son lit, il va chez les Juifs, il voit qu'il fait noir, il allume sans réfléchir, il allume la fiole, et les Juifs, il était content, il a dit, oh moi j'ai gagné ça, oh moi j'ai gagné la lumière. Et le Goy, il boit un verre, 2 verres, 3 verres, au 4e verre, il dit, écoute, j'ai froid, il faut que je monte dans mon lit. Le Juif, il dit, il n'y a pas de problème, colle t'ouvre. Et au moment que le Goy sort, il éteint instinctivement, il éteint cette lumière, et il s'en va. Et le Juif, il est resté comme ça. Ça, c'est un Goy. Un Goy, si moi j'ai besoin, alors je l'aurai. Si moi j'ai pas besoin, personne ne l'aura. Il lui a éteint la lumière, il ne s'est même pas renseigné est-ce que les Juifs, il a besoin, oui ou non. C'est ça qui nous différencie, nous, le peuple juif, des autres nations. C'est pour cela, si un homme, il vit que pour lui, il ne pense pas à l'autre, c'est très très mauvais. C'est un gros péché dans la Torah. La Torah, elle crie dans notre paracha, elle dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Tu dois t'inquiéter, tu dois penser à l'autre. C'est ça le but de notre vie ici, c'est de penser si l'autre il a besoin ou de quelque chose, d'un conseil. Comme c'est marqué à Olam, Chesed Ibané. Le monde il a été créé uniquement pour le Chesed, pour la bonté. Il faut savoir que Akadosh Baruch Hu, il a créé dans la nature de l'homme la méchanceté. Akadosh Baruch Hu, il a créé dans la nature de l'homme cette méchanceté. Mais l'homme, il doit travailler. Plus l'homme il donne, plus il est joyeux. L'homme, il ne se rend même pas compte. Plus il donne, plus il est joyeux. Pourquoi il est joyeux? L'homme, il ne sait même pas pourquoi il est joyeux. Tout simplement, il est joyeux parce qu'il est en train de rassasier sa neshama. Parce que c'est ça le but de la création. C'est de rassasier la neshama. Et la neshama, elle est en train de se rassasier. Elle est heureuse. Mais toi, tu ne comprends pas pourquoi tu es heureux. Mais là, la Torah, elle te dit pourquoi tu es heureux. Parce que tu es en train de rassasier avec de la spiritualité, ta neshama. Penser à l'autre, c'est quelque chose de spirituel et pas matériel. Et c'est ça qui nous différencie des autres nations. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha Ve'atzlacha et Kol Tov.